Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo DIY, donc à l'occasion de la fête des pères. Donc il y a 2 DIY que j'ai réalisés, il y en avait normalement un 3e de prévu mais les délais sont trop courts donc je le referai par la suite puisque c'était pas spécifique à la fête des pères. Mais je voulais en fait voilà, vous présenter aussi une idée cadeau pour la fête des pères. Donc j'ai pu recevoir ce coffret, donc le coffret Big Moustache. Donc celles qui me suivent, vous savez que j'ai déjà testé donc les rasoirs pour femmes, qui étaient donc les Wonder Woman, donc testé et approuvé. D'ailleurs je me suis abonnée et voilà, vous pouvez retrouver donc déjà cette box en fait sur le site bigmoustache.com. Et donc je vous fais découvrir le contenu parce que franchement moi je trouve ça super et mon mari également. Alors à l'ouverture de la box, voilà, c'est quand même sympa, bienvenue au club, vous allez être de bons poils. Donc je trouve en fait qu'il y a vraiment des petites phrases humoristiques et j'adore vraiment beaucoup le concept. Et donc à l'intérieur donc du coffret, alors je mets ça de côté, je vous en parle tout de suite après. Vous avez donc un petit bol en métal avec le petit logo Big Moustache pour pouvoir utiliser donc le savon à barbe, donc le rasage à l'ancienne. Moi mon mari en fait se rase en fait maintenant au savon, il n'utilise plus de mousse et voilà, il est fan. Par contre il n'avait pas de blaireau, donc je vous montre tout de suite après. Donc là c'est un format 65 grammes. Donc avec, pour l'utiliser, on avait sur le petit blaireau et je le trouve vraiment très mignon. Donc déjà il est bleu, donc toujours le petit logo. C'est du poil naturel de blaireau. Et ben ça c'est sympa, bon c'est différent des pinceaux de maquillage, hein, mais voilà, le poil est joli, le pinceau de blaireau est vraiment très très beau. Et donc avec, nous avons une huile de rasage, donc là c'est un format 30 ml et c'est un petit compte-gouttes, donc pour pouvoir en fait, voilà, prépare et protège la peau. Donc ça il testera et je vous en reparlerai par la suite. Ensuite, nous avons à l'intérieur un soin après rasage, le très très apaisant, donc apaise et répare la peau. Donc là c'est un tube de 75 ml. Donc on a vraiment tout le nécessaire pour se raser et on a le rasoir. Donc là le rasoir c'est le rasoir 5 lames parce qu'il en existe 2, un 3 lames qui s'appelle le 3 frères et donc là le 5 lames c'est le rasoir de compète, c'est le Terminator. Donc ce sont le concept en fait de Big Moustache, ce sont en fait des rasoirs auxquels vous pouvez en fait vous abonner, en fait, donc plus besoin d'aller en grande surface, vous ruiner pour acheter des lames, parce que lors des promos beauté Leclerc, j'ai voulu racheter des lames à mon mari, je crois que c'était 18, presque 19 € les 4 lames, et là en fait à partir de 3 €, vous pouvez avoir en fait une lame, donc déjà beaucoup moins cher, plus vous en commandez, moins vous payez bien sûr, et donc là le rasoir 5 lames, donc déjà c'est super. Je reviens avec mon petit papier. Donc il nous explique bien sûr à l'intérieur en fait la composition de la box. Il nous confirme que c'est non testé sur animaux et fabriqué en France avec amour. Donc ça c'est sympa comme tout. Et à l'arrière en fait il y a une big carte cadeau. Donc en fait il y a un code pour pouvoir avoir pendant un mois donc les lames gratuites. Donc là on va rentrer le code pour mon mari et il recevra donc 2 lames gratuitement. Donc il y a un système d'abonnement. Donc moi je me suis d'ailleurs moi-même abonnée, donc je paye 6 € par mois il me semble, et je reçois donc 2 lames. Donc là j'ai reçu le mail, il les envoie très très rapidement. Cette box, je peux vous faire bénéficier en fait d'un code de réduction pour pouvoir bénéficier donc de 15%. Donc il n'y a pas que celle-ci, hein, il y a vraiment plein de choses pour la fête des pères. Il y a des petites trousses, il y a des brosses à barbe, il y a vraiment plein de choses. Je vous invite à aller voir. Et donc avec le code colle au poil, vous pouvez donc bénéficier de 15% de remise. Donc ça c'est pour cette petite idée cadeau. En plus je tiens à préciser qu'elle a été commandée et reçue le lendemain. Donc si vous commandez avant 16 h, le lendemain c'est dans votre boîte aux lettres. Donc ça aussi c'est top. Et donc maintenant je vais vous présenter les DIY que j'ai réalisés donc pour la fête des pères. Donc c'est un mug avec un beau format que j'ai peint en fait avec de la peinture pour tableau ardoise, et donc un petit message. Donc j'ai accroché tant bien que mal une petite cordelette pour vous la présenter, mais bien sûr ça s'enlève, j'ai prévu, vous verrez de toute façon dans la vidéo. Et donc un petit message, donc là j'avais choisi de mettre avec une écriture d'écolière, mon papa il, 3 petits points, et quand en fait il va voir, il déchire. Donc voilà, le texte m'amuse beaucoup. Donc voilà, j'ai réalisé ceci et donc je vous explique toutes les étapes. Donc ce sont des DIY qui ne coûtent pas cher, je vous rassure, et qui sont réalisables assez facilement.
Ensuite, j'ai réalisé donc ce tableau. Donc c'est une toile tendue en fait sur un encadrement en bois toute simple. Et dessus, j'ai choisi de broder I Love Dad. Donc vous pouvez noter n'importe quel texte bien sûr. Ce que moi je vous conseille, parce que c'était la première fois que je le réalisais, c'est de choisir une police d'écriture plus fine. Parce que plus ça va être épais, plus ça va être long en fait. Donc là bon, je suis assez satisfaite du résultat et en fait c'est très très simple, hein. On imprime une feuille donc avec l'imprimante, mais on l'imprime en mode miroir. On vient la poser derrière et donc on fait des petits trous avec l'aiguille et on vient en fait se guider donc du texte. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est tout simple, c'est tout mignon et là encore ça ne revient pas cher. Les matériaux je les ai trouvés chez Action, la plupart, sauf le fil de coton, puisque avec les problèmes de carburant qu'on a eu, je suis allée les chercher à côté de la maison. Je ne suis pas retournée chez Action, mais ils en vendent aussi également. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse regarder la suite. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye! Pour ce DIY, vous aurez besoin de journaux pour venir protéger la table et ne pas la salir. D'une tasse ou d'un mug, moi j'ai pris un gros mug que j'avais trouvé chez Action. De peinture spéciale ardoise, donc là c'est une peinture, c'est pour ça que j'ai pas accroché les bords parce qu'en fait elle n'est pas comestible, enfin le contact alimentaire n'est pas prévu. D'un pinceau, donc un pinceau tout simple ou même pourquoi pas un rouleau. De gros scotch, donc là je prends du scotch assez costaud. D'une craie. Et là c'est facultatif mais pour vous la présenter j'ai mis un peu de ficelle. Pour commencer, on va venir positionner du scotch pour dire de délimiter la partie à peindre. Donc on essaye de bien aplanir les bords histoire que la peinture ne se faufile pas en dessous et qu'on ait un résultat bien net. Là je mélange ma peinture et je vais tout simplement venir l'appliquer au pinceau sur ma tasse. On fait attention de ne pas trop charger, moi j'ai voulu faire une seule couche mais il est recommandé de la faire en 2 couches, c'est donc la peinture de chez Action. Et voilà, j'ai eu quelques petites coulures, mais bon, c'est pas si mal, ça ne fait pas beaucoup non plus. Avant que ça ne sèche, on va venir en fait retirer le scotch. Et là j'ai pris un scotch qui tient mais très très bien. Donc on retire en fait avant le séchage et on fait bien attention en fait de ne pas abîmer notre travail. La peinture s'enlève à l'eau, c'était vraiment très facile à nettoyer. Là je vais venir en fait prendre une petite ficelle pour accrocher sur le bord en fait, histoire d'accrocher dessus ma craie. Donc j'enroule une petite ficelle pour que ce soit mignon autour de ma craie et je vais venir donc écrire mon texte. Donc là vous écrivez bien sûr le texte que vous voulez. Et je vais pouvoir accrocher ma petite craie. Voilà, le premier DIY est terminé. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une toile. Donc là c'est une toile que j'avais trouvée très peu chère chez Action. D'un papier format A4 que j'ai imprimé donc en mode miroir, vous mettez le texte que vous voulez, des écheveaux ou bien de la laine, moi j'ai voulu les écheveaux parce qu'en fait ça ne bouloche pas, d'une aiguille avec un bout pointu pour pouvoir perforer la toile lorsque vous allez broder, d'une paire de ciseaux et du scotch. Donc vous verrez dans la vidéo, j'en ai pris un plus costaud. Pour commencer, donc on place la toile sur l'envers et on vient centrer notre feuille, donc imprimée en mode miroir avec du scotch. Donc prenez du bon scotch, moi j'ai dû en ajouter parce que ça ne tenait pas bien. Et là je viens avec mon aiguille en fait perforer mes petites lettres sur le contour pour savoir où est-ce que je dois placer mon aiguille. Et donc là on procède tout simplement à une maille lancée. Donc pour faire une lettre en fait je prends à peu près 2 voire 3 largeurs du cadre, ça me permettait de faire une lettre. Donc voilà, maille lancée, on suit le modèle tout simplement. Et là je vous montre une autre lettre, donc là le D, donc je procède de la même manière, hein, je viens préformer mes petits trous et je voulais en fait juste vous montrer, parce que c'est toujours pareil, mais voir comment j'avais formé mes lettres en fait. Parce que j'essaie d'utiliser un maximum les longueurs, ce qui me permet donc de perforer moins de trous possible et que ce soit un peu plus rapide. C'est
assez sympathique et je pense que j'en referai avec d'autres textes par-dessus. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour dire de peaufiner le travail, donc pour que ce soit plus régulier, parce que ça se joue à quelques micromillimètres. Donc voilà, les contours, en fait, je suis venue les tracer, donc juste en encadrant, en fait, voilà, les contours où le fil était dans l'autre sens. Et franchement, c'est super sympa. Donc je viens arrêter mes fils en les coinçant en dessous et puis en les coupant, et voilà le résultat.